Vous êtes déjà cela. Pourquoi vous n'arrivez pas à le sentir, entre guillemets? Pourquoi cela vous semble trop beau pour être vrai ou trop quelque chose que oui, peut-être, je serai cela quand je serai éveillée, quand j'aurai atteint l'éveil, quand il y aura eu reconnaissance de soi. Mais là, maintenant, vous êtes déjà cela. Et si ça crée en vous une dissonance, si c'est accueilli avec une pointe de scepticisme en quelque sorte, c'est parce que vous voulez que les choses soient autrement qu'elles le sont maintenant. C'est parce qu'il y a en vous la croyance qu'il faudrait que maintenant soit autrement que ce qu'il est. Si vous êtes encore là, c'est que voilà, ça vient. Il y a quelque chose qui entend en vous, qui a envie de continuer à écouter, qui a envie de peut-être comprendre encore davantage. Tiens, peut-être que je vais enfin comprendre pourquoi je ne me sens pas éveillée. Pourquoi il me semble que maintenant, là, tout de suite, je ne suis pas encore cela et que il faut que je fasse encore certaines pratiques ou que je comprenne certaines choses ou que la grâce me touche et qu'enfin, mais je vous le redis, vous êtes déjà cela, maintenant. Ça veut dire que maintenant, là, tout de suite, dans votre expérience telle qu'elle est, vous êtes déjà cela. Et si vous avez l'impression que ce n'est pas votre expérience, c'est parce qu'il y a des croyances que ça devrait être autrement. Que ce qui se passe là, maintenant, n'est pas tout à fait tel que vous vous imaginez que ça doit être. Donc je vous pose la question, qu'est-ce qui là tout de suite maintenant vous fait croire que vous n'êtes pas éveillé, autrement dit, que vous n'êtes pas la conscience, je suis. Peut-être que la réponse est, eh bien, oui, peut-être que je suis la conscience actuellement, mais moi j'ai l'impression plutôt d'être, et vous mettez votre prénom derrière, d'être une personne, d'être quelqu'un d'identifié. Peut-être. Peut-être actuellement vous vous dites, j'ai l'impression d'être ce corps. Ici, il y a aussi des sensations corporelles. Il y a, quand je pose les yeux sur mon corps, il y a apparition d'un corps. Ces sensations corporelles, je dirais, ces sensations, et même de ce fait la sensation visuelle, elles sont là.
elles sont fluctuantes. Ça bouge entre guillemets. Peut-être vous me direz, je sais que je ne suis pas ce corps, que je ne me limite pas à ce corps, mais il y a toutes ces pensées, il y a ces émotions, il y a cette impression que dans ce corps, il y a un petit moi localisé au niveau de la tête, qui pense, qui réfléchit, qui prend des décisions. Et en raison de ces manifestations corporelles, ces pensées, ces impressions d'un petit moi au niveau du cerveau, au niveau de la tête, oui, certainement, tout cela est présent actuellement dans votre expérience, là, maintenant. Qu'est-ce qui observe cela? Qu'est-ce qui, dans votre expérience, là, tout de suite, observe dans une parfaite immuabilité? Quelque chose qui ne bouge absolument pas, qui est totalement libre de tous ces objets. Donc, objets, ce sont voilà, les sensations corporelles, les pensées, les émotions. Lorsqu'on entre sur ce chemin, dans cette approche de la non-dualité, il y a un moment où on pense savoir ce qu'on cherche, on veut parvenir à, en l'occurrence, l'éveil, et on entend que l'éveil, c'est reconnaître qui nous sommes en réalité, et donc se désidentifier de ce que nous ne sommes pas. Si bien qu'on la recherche en elle-même peut, en quelque sorte, devenir l'obstacle, dans le sens où on va rejeter peut-être les sensations corporelles d'une certaine manière. On va se dire, je ne suis pas ce corps, donc lorsque je crois que ces sensations corporelles sont ce que je suis, eh bien il faut que je lutte contre cette idée, il faut que je l'évacue de mon expérience. De même, vous entendez certainement, il faut laisser les pensées passer comme des nuages dans un ciel. Effectivement, dans mon expérience, je vois tous ces objets. Je vois se manifester les sensations corporelles, je vois se manifester des pensées, je vois se manifester des émotions. Les laisser passer, ne pas s'y accrocher. Donc ne pas s'y identifier, s'y accrocher, c'est-à-dire que il y a effectivement, en particulier avec les pensées,
le fait que lorsqu'on s'y accroche, lorsque l'attention est totalement scotchée à ses pensées, les croit, il y a identification. Donc on a l'impression de quitter l'espace je suis. Et effectivement, tout ce chemin, même après l'éveil, c'est d'être en capacité de voir les phénomènes pour ce qu'ils sont. Mais attention de ne pas jeter bébé avec l'eau du bain. Ne pas s'accrocher à ces phénomènes, à ce qui bouge, dans ce qui est immuable. Ça ne veut pas dire les balayer, et vous voyez le geste, les repousser. On fait comme si, hop, c'était à éliminer en quelque sorte, ou même plus doucement de vouloir les... Voilà, je balaye les nuages, je dirais qu'il s'agit plutôt de leur ouvrir les bras, de les embrasser, de les voir pour ce qu'ils sont, des phénomènes, des choses qui bougent, qui sont mouvants, et de les inclure dans l'expérience en tant que ce qu'ils sont, des manifestations depuis la conscience que je suis. Peut-être que là, votre mental est perturbé, le mental, il cherche à comprendre et vous voyez, je fais des silences presque volontairement. Est-ce que votre mental vous dit, mais est en attente là, qu'est-ce qu'elle va dire alors? C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Là actuellement, vous voyez, il y a des mots qui sortent de ma bouche, voilà, un mouvement. Il y a des mots qui font des phrases qui sont lancées comme ça. Mais je ne dis rien en réalité. Là, tout ce que je dis, c'est bla 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 bla. En réalité, voilà, il y a des mots qui sortent. Il y a ici apparemment quelqu'un qui dit des choses. Et en face, là, devant votre écran, il y a un autre quelqu'un qui écoute ces mots pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais en réalité, il ne se passe rien. La conscience manifeste un locuteur, un interlocuteur, mais elle est totalement libre de tous ces phénomènes. Et là, maintenant, tout de suite, vous êtes libre de tous ces phénomènes. Donc tout ce qui semble obscurcir, voiler, etc., tous ces mots qu'on utilise comme si la conscience que vous êtes pouvait être voilée, comme le soleil qui est voilé par les nuages, et on a l'impression parfois qu'il n'y a pas de soleil. La conscience n'est pas une quantité, il n'y a pas plus ou moins de conscience, on n'est pas plus ou moins dans la conscience ou dans je suis. C'est juste votre degré d'attachement aux phénomènes, aux objets. Et si vous les accueillez, si vous les embrassez,
vous êtes, cette présence qui observe. Et je vois de moins en moins l'éveil comme un événement, il ne s'est rien passé en réalité. Quand je vous pose la question, est-ce que vous êtes là, maintenant? Est-ce que vous êtes? Ça squeeze le mental, il y a une réponse immédiate qui est instantanée et qui n'a pas d'explication mentale. La présence, je suis, qui accompagne toute votre expérience depuis toujours. Elle s'impose entre guillemets. Ce maintenant, il contient tout ce qui est. Il n'y a rien à rejeter. Et si vous... Oui, peut-être essayer. Moi, j'avais du mal à méditer, j'avais des mantras, etc. C'était pas vraiment une pratique qui me plaisait, on va dire cela comme ça. Mais de temps en temps, juste m'asseoir, fermer les yeux et répéter « je suis ». Je suis. Et juste en énonçant ces deux mots, je suis. Ça permet de goûter justement la présence. Je suis. Qui paraît tellement intime. C'est peut-être ça, hein, quand je dis il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, c'est que là, déjà dans l'expérience là maintenant, vous y êtes, vous êtes cela. Donc l'éveil, ça n'apporte rien de très différent à l'expérience. Voilà, je vous laisse avec ça.